Nous avons vu jusqu'à maintenant quel était le contexte de la vie familiale d'Abraham. On sait que son nom, avant d'être Abraham, c'était Abram. D'ailleurs, et Sarai est devenue Sarah, bien entendu. On va le voir plus tard un peu, si on se rend jusque-là. Puis, on a regardé aussi comment s'est déroulé l'appel d'Abraham. On a vu sa vie familiale, mais comment son appel s'est déroulé. On a vu ça la semaine dernière. Et cette semaine, on va regarder cet épisode de la vie d'Abraham et de Sarah, parce que j'ai dit que je l'appellerais Abraham, parce qu'on le connaît sous le nom d'Abraham, mais vous allez voir dans le texte, c'est encore Abraham, c'est donc la même personne jusqu'à ce que son nom soit changé. Alors, on les voit alors qu'ils vont se réfugier en Égypte à cause d'une famine au pays de Canaan. Et lorsqu'une personne naît de nouveau, elle entreprend sa marche avec Dieu. Elle entreprend une marche avec Dieu. Comme Abraham a reçu l'appel de Dieu, il a entrepris une marche. Va, quitte ton pays, ta famille, et rends-toi dans le pays que je vais te montrer. Et chacun de nous avons reçu ce même appel-là. Va, quitte ce monde dans lequel tu as grandi, et viens, je te montrerai quelque chose de nouveau. Tu vas entrer dans le royaume des cieux, tu vas marcher dans le royaume des cieux. Tu vas voir que c'est complètement différent. Amen. Alors, lorsqu'une personne naît nouveau, elle entreprend sa marche avec Dieu et Dieu lui parle et généralement, elle obéit. Elle est toute joyeuse maintenant de faire partie de la vie de Dieu, elle est contente, mais cependant, son caractère n'est pas entièrement changé. Elle est heureuse parce qu'enfin, elle a trouvé ce qu'elle cherchait. Elle a trouvé une réponse à ses questions. Elle a trouvé à remplir le vide de son cœur. Mais elle a encore des choses à changer dans son caractère. Elle n'est pas complètement transformée. Oui, la parole de Dieu nous dit que lorsqu'on est de nouveau, les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Alors maintenant, elle commence à marcher en nouveauté de vie, mais il y a encore des petits travers. Il y a encore des petites affaires. Mais gloire à Dieu, si cette personne-là persévère, elle va être changée de gloire en gloire, comme nous dit la parole. Elle va être transformée. Et après quelques années de vie chrétienne, si elle n'a pas abandonné, elle va lever les mains et elle va dire, Seigneur, je te remercie d'avoir fait ce que tu as fait de moi. Parce que tu m'as transformé, tu m'as changé. Je ne suis plus la même personne et je te rends grâce. Elle n'est plus la même personne à cause de ses efforts? Non, à cause de son obéissance. Parce que le Seigneur nous conduit d'étape en étape afin qu'on puisse être changé et transformé. Et c'est ça qui est arrivé avec Abraham et Sarah lorsqu'ils se sont rendus en Égypte. Il y a quelque chose, un événement hors de leur contrôle qui les a amenés en Égypte. On parle d'une famine, on va le voir dans le prochain verset. Là. Cependant, son caractère n'a pas changé, elle fait encore des erreurs, c'est normal. Et c'est pour ça que les vieux chrétiens doivent être indulgents par rapport à un nouveau chrétien qui fait encore des erreurs. Généralement, on les condamne, on le frappe dessus. Non, tu ne dois pas faire ça, tu ne dois pas faire ça. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'elle est en train d'apprendre. Elle est en train d'apprendre à marcher avec le Seigneur. Elle est en train d'apprendre. Après 5, 10, 15, 20 ans, si elle fait encore les mêmes erreurs, là, c'est correct, vous la prendrez, vous la brosserez. Hey, réveille un peu. Mais avant ça, il faut laisser le Seigneur agir et transformer la personne. Puis, on ne comprend pas tout à la même vitesse. Il y en a qui comprennent très vite. Mais il y en a d'autres comme moi, des fois, ça prend 30 ans, 40 ans de comprendre quelque chose. On ne peut pas le reprocher à quelqu'un de ne pas comprendre. On peut juste prier pour lui et dire « Amen, Dieu est avec toi. Il ne t'abandonne pas. Il te soutient. Amen. » Jamais avoir de jugement envers les autres. Juste être content. Amen. Parce qu'on voit que les expériences et les épreuves qu'un chrétien peut vivre ont pour but de faire grandir sa foi dans le Seigneur. Parce que lorsqu'on vit une épreuve, on se tourne vers le Seigneur. Lorsqu'on vit une épreuve, on dit, Seigneur, j'ai besoin de toi. Et qu'est-ce que Dieu fait? Il vient puis il nous aide, il nous supporte, il nous accompagne, il nous encourage, il nous aide à persévérer. Des fois, des gens vont dire, oui, mais je n'entends pas la voix de Dieu. Moi, je vais vous répondre, oui, mais est-ce que vous lisez votre Bible? Avez-vous un temps de lecture de votre Bible à chaque jour? Parce que Dieu parle dans sa parole. Dieu nous parle dans sa parole. C'est par sa parole qui nous guide. C'est par sa parole qui nous parle, qui nous encourage. C'est par sa parole qu'il le fait. Lisez votre parole, lisez votre Bible. Prenez un temps chaque jour. Quand même, vous prenez 15 minutes. Prenez un temps. Prenez-vous. Il y en a qui coupent de même comme ça, mais je vous encourage à prendre un livre et à passer au travers de ce livre-là. Après ça, d'en prendre un autre puis passer au travers.
Et plus que vous allez le faire, plus que vous allez avoir le goût de lire la parole. À un moment donné, vous avez tout fini votre Bible, vous dites, ben, je pourrais peut-être lire une autre version. Prenez une autre version, lisez-la, vous allez voir, Dieu est extraordinaire. Hein? Aussi, maintenant, lorsque nous étudions la vie des personnages bibliques, on constate que leur vie est constituée de haut et de bas. Exactement comme nous, tout comme notre vie. Ainsi, on peut apprendre beaucoup à travers leur parcours de vie. Comment ils ont réagi dans telle situation, comment ils se sont comportés dans d'autres situations, comment ils ont loué le Seigneur dans une situation où est-ce que nous autres, on se serait peut-être effondrés par terre. On voit, par exemple, de Paul et Silas qui sont dans la prison puis qui chantent les louanges du Seigneur. Peut-être qu'on aurait été en position fétale en train de pleurer notre vie en disant « Oh Seigneur, qu'est-ce que je fais ici? Pourquoi je me suis avancé dans cette aventure-là? Seigneur, je savais que je ne devais pas venir ici. » Puis, non, eux autres, ils sont là en train de louer le Seigneur. Qu'est-ce qui se passe? Les portes de la prison s'ouvrent. Les portes s'ouvrent. Il y a un miracle qui se produit. Amen. Alors, on peut apprendre beaucoup à travers leur vie. On peut apprendre à travers leurs hauts et leurs bas, à travers leurs défaites et leurs victoires, parce que la Bible, elle est honnête. Elle nous rapporte tant les défaites que la victoire des gens. Leurs peines et leurs joies, leur amour et leur trahison, leur foi et leurs doutes, leurs erreurs et leur fidélité. On apprend tout ça à travers les personnages. Maintenant, revenons à Abraham. Dans le Nouveau Testament, Abraham est vu comme étant le père de la foi. Et pourquoi est-ce qu'il est vu comme père de la foi? Parce qu'il a cru en Dieu. Il a eu confiance en Dieu. Il a fait confiance à Dieu. Même dans les moments où est-ce que n'importe qui n'aurait pas fait confiance, lui, il a fait confiance. Mais cependant, dans le récit qu'on va voir aujourd'hui, on découvre un Abraham qui manifeste la peur plutôt que la confiance. Mais Abraham est au début de sa marche avec Dieu. C'est la troisième section dans le récit d'Abraham. Il est au début de sa marche avec Dieu. On ne peut pas le juger ou le condamner de ne pas avoir eu de foi, mais cet événement-là a contribué à ce qu'Abraham ait un peu plus la foi. On voit un Abraham qui va mentir plutôt que de faire confiance à Dieu. Tout le contraire de Jésus, comme j'ai parlé un petit peu tantôt. Jésus a cru les promesses de Dieu, puis est allé jusqu'à la mort sans douter que Dieu, à propos de Dieu seul, un seul instant. Il n'a pas douté de Dieu. Il est allé jusque-là. Et qu'est-ce que ça a rapporté à Jésus? Il est ressuscité le troisième jour et aujourd'hui, il est assis dans la gloire de Dieu. Et il est reconnu comme étant le premier d'entre tous, le Fils unique de Dieu ressuscité et qui peut nous seconder, nous aider, nous fortifier. Amen. Dieu a fait de Jésus la personne la plus importante dans tout l'univers, comme Pharaon avait fait de Joseph la personne la plus importante dans toute l'Égypte. Toutefois, Abraham, comme j'ai dit, est au début de sa marche et le plan de Dieu de faire de lui un exemple de marche par la foi pour tous les croyants aujourd'hui. Et vous allez découvrir pourquoi. Parce qu'ici, Abraham va faillir et cela va contribuer, comme j'ai dit, à sa croissance. Plus tard, nous le verrons, être prêt à sacrifier son propre fils lorsque Dieu va lui demander, sans hésiter. Ici, on voit qu'il manifeste la peur, mais quand Dieu lui demande de sacrifier Isaac, son unique fils, il dit, de bon matin, il se leva et il partit. Il n'a pas commencé à discuter, bien là, Seigneur, es-tu sûr que c'est ça? C'est-tu vraiment toi qui me parles, Seigneur? Est-ce que il n'y aurait pas une autre solution? Je ne pourrais pas faire autre chose? Il n'a pas discuté pendant des jours. Dieu lui demande, il le fait, il se lève, il le fait. Parce que pourquoi? À travers les expériences qu'Abraham a connues, ça lui a donné la foi en Dieu. Et quand son fils monte avec lui, puis il dit, Père, il dit, on a le bois, on a le feu, mais il dit, il est où le sacrifice? Abraham dit, inquiète-toi pas, Dieu va pourvoir. Il a confiance que Dieu va pourvoir au sacrifice, même si Dieu lui demande de le faire. Et quand est-ce que Dieu lui a montré le sacrifice? C'est à la dernière minute. À la toute dernière minute. C'est extraordinaire de voir comment cet homme-là a changé dans sa foi par rapport à Dieu. Et cet événement-là a fait qu'Abraham a été reconnu comme étant le père de la foi. Alors, tout un changement dans la vie du caractère d'Abraham. Si vous voulez aller lire justement sur Abraham, c'est dans la Genèse, c'est le premier, comme on dit dans le cours du lundi, c'est la première... Le premier livre de la Bible. Allez tourner les pages, vous allez tomber sur Abraham, c'est écrit un gros titre dans la Bible.
À un moment donné, la mère disait toujours aux enfants, « Les enfants, il faut terminer votre assiette après le repas. Il faut terminer votre assiette. Si vous voulez du dessert, il faut terminer votre assiette. » Et à un moment donné, le père, il ne termine pas son assiette. Il dit, « Ah, j'ai plus faim. Maman, pourquoi papa ne termine pas son assiette? » La mère elle répond, « Parce que votre père est en train de vous montrer ce qu'il ne faut pas faire. » Abraham est en train, dans le passage qu'on va voir aujourd'hui, de nous montrer ce qu'il ne faut pas faire. Il va nous montrer ce qu'il ne faut pas faire. Parce qu'il y a quelque chose pour nous à apprendre là-dedans. Cependant, ce que ce texte nous démontre, c'est comment Dieu protège et bénit ses enfants qui marchent dans son appel malgré les erreurs. Malgré les erreurs qu'on peut faire. Dieu est conscient que nous sommes humains, que nous commettons des erreurs. Dieu est conscient de ça. Mais il est aussi conscient que si nous répétons toujours les mêmes erreurs sans jamais apprendre de cela, c'est que ce n'est que de la mauvaise volonté de notre part. Mais par contre, ça peut arriver qu'on les répète 2 fois, 3 fois avant de comprendre. Oh, OK Seigneur, là j'ai compris. J'espère, quand ça fait 3 fois que tu vis des conséquences de tes erreurs, j'espère que tu finis par comprendre à un moment donné. Mais je suis comme ça. Ça me prend quelques fois avant de comprendre. Je me souviens, je revenais de travailler. Tous les jours, je passais le même chemin, à la même place, puis je pilais dans le même trou. À tous les jours. Et là, quand je pognais le trou, je disais, bang, j'aurais dû y penser. La prochaine fois, je vais y penser. Le lendemain, bang, encore dans le même trou. Encore. La ville a pris du temps à le réparer. À un moment donné, j'ai fini par y penser et juste de me tasser un petit peu pour passer entre les roues, entre le trou, puis pas passer dedans. Mais je vous le dis, c'était effrayant, c'était comme ça tout le temps. Amen, Genèse 12, 10. Et ma femme, elle me dit, c'est toujours comme ça. Oui, c'est vrai que c'est toujours comme ça. Genèse 12, 10. Une famine survint dans le pays, alors Abraham se rendit en Égypte pour y séjourner quelque temps, car la famine sévissait dans le pays. Abraham est maintenant installé dans le pays de Canaan. Je dirais qu'il est peut-être même confortablement installé dans le pays de Canaan. Alors une famine survient et il doit se réfugier en Égypte. C'est un événement qui est hors de son contrôle à lui et il doit se rendre en Égypte parce qu'il y a de la nourriture là-bas, il n'y a pas de famine. Et c'est une image aussi de ce que les Hébreux vont devoir faire quelques siècles après pour éviter de mourir dans leur pays. Ils vont devoir se rendre en Égypte et on connaît l'histoire avec Joseph et ses frères, etc. Comment Dieu s'y est pris pour amener Joseph d'abord, installer Joseph, puis ensuite faire que ses frères se viennent. Donc, son départ vers l'Égypte ne sera que temporaire, comme pour les Hébreux. Mais là où ça se corse, parce que ça se corse quelque part, on voit ça dans Genèse 12, versets 11 à 12, qui nous dit, « Lorsqu'il approchait de l'Égypte, il dit à Saraï, sa femme, « Écoute, je sais que tu es très belle. » Ça, c'est la même phrase que tous les hommes disent à leur femme. « Écoute, je sais que tu es très belle. » Parce que tous les hommes trouvent leur femme très belle. Amen. Amen. Pour chaque homme, sa femme, c'est la plus belle. Les autres, ils n'y arrivent pas à la cheville. C'est comme ça. Il dit, quand les Égyptiens te verront, ils se diront, c'est sa femme, ils me tueront et te laisseront la vie. On voit qu'Abraham, il a peur, là. Il craint, là. Pourtant, il est obligé d'aller en Égypte. Il est obligé de passer à travers ce passage où est-ce qu'on peut peut-être appeler la vallée de l'ombre de la mort. C'est un passage obligé. Il n'y a pas le choix, là. Mais pendant qu'il approche de l'Égypte, Abraham semble manifester des craintes par rapport à sa vie. Et il ne semble pas faire confiance à Dieu dans cette situation-là. En tout cas, c'est ce que ça semble. Il sait que son épouse est très belle et cela va lui apporter des problèmes. Il craint donc pour sa vie. Il a peur d'être tué là en Égypte. Mais ce qu'Abraham ne sait pas, c'est que Dieu a un plan pour sa vie. Il a un plan extraordinaire pour sa vie. Et il ne sait pas ça encore, parce que Dieu ne lui a pas révélé. Il dit, va, quitte ton pays, et je te montrerai. Je te montrerai. Mais il n'a pas montré encore. Alors Abraham se rend là-bas. Vous savez, des fois on craint pour notre vie, mais on n'a pas à craindre pour notre vie, parce que Dieu il a un plan pour notre vie. Il y a un plan pour chacune de nos vies à nous. Pourquoi est-ce qu'on craint? Pourquoi est-ce qu'on laisse pas, on ne s'abandonne pas entre les mains de Dieu et on dit, OK Seigneur, je te laisse tout entre les mains, qu'importe ce qui m'arrive. C'est qui? C'est un des apôtres qui disait, allons et mourons avec le Seigneur.
Pourtant, quand le Seigneur a été mis en accusation, ils se sont tous sauvés en courant. Ils étaient remplis de détermination. Hein? Alors, ce qui ne tient pas compte, c'est que Dieu a un plan pour sa vie, que Dieu ne permettra pas qu'il meure. Dieu avait un plan pour la vie de Jésus. Il y avait un temps où est-ce que Jésus devait être sacrifié. Et quand les gens, on est allé en Israël, puis on a vu le monde, le précipice du monde, comment est-ce qu'il l'appelait, la précipitation, je ne sais pas trop. Il dit, on l'a vu, là, si tu pousses quelqu'un en bas, c'est sûr qu'il ne s'en sort pas, le vivant. Il va frapper la paroi tout le long en descendant, puis c'est sûr qu'il ne s'en sort pas vivant. Si tu pique, tu n'es même pas capable de monter là-dedans. Fait que Jésus est là, eux autres, ils menacent de le pousser en bas, mais Jésus passe à travers eux sans qu'il ne se passe rien. Jésus avait confiance en Dieu. Il n'a pas commencé à avoir peur de dire, je n'irai pas là, ils vont me pousser en bas, Seigneur, je suis perdu, je suis fait, ils vont me tuer. Non, il savait. Dieu avait un plan pour la vie de Jésus, Jésus le savait. Dieu a un plan pour notre vie et nous savons aussi que Dieu a un plan pour notre vie. Dieu lui a fait des promesses, comme nous avons vu, mais il n'allait certainement pas abandonner son serviteur. Il allait continuer. Alors, les plans que Dieu a pour la vie d'un croyant, laissez-moi vous dire une chose, ils vont s'accomplir. Qu'est-ce que Dieu vous a promis? Ça va s'accomplir. Ainsi, le croyant peut faire confiance à Dieu dans toutes les circonstances dans lesquelles il passe. Parce que les promesses que Dieu lui a faites, elles vont s'accomplir. Il n'y a pas à avoir peur. Il n'y a pas à craindre. Il y a juste à marcher en pleine confiance avec Dieu. Ah, il y a des choses qui se passent au travail, je vais peut-être perdre ma job parce qu'ils sont en train de faire du remaniement. Amen. Seigneur, tu prends soin de moi. J'ai confiance en toi. Seigneur, tu ne m'abandonneras pas. Et Seigneur, il va se passer ce qui va se passer. Je te fais confiance. Je te laisse ça entre les mains. Au lieu de placoter, de médire, de maugréer, puis de se coller avec les autres, ça n'a pas de bon sens ce qu'on est en train de faire. On veut tout perdre nos jobs. Non, Seigneur, je te fais confiance. Et je sais que ce que tu vas faire, c'est ce qu'il y a de meilleur. J'ai confiance en toi. Amen. Abraham n'avait pas à mentir pour sauver sa vie, ou le chrétien n'a pas à mentir pour sauver sa vie. Dieu n'abandonnera pas son enfant. Jamais. Il sera toujours là pour veiller puis pour le protéger. Toujours, 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 toujours. Puis toujours, ça veut dire toujours. C'est tout le temps. On dit toujours, prend toujours un S, parce que toujours, c'est tout le temps. Il y en a toujours des toujours. Il y en a plein de toujours. Alors, le croyant n'a pas à faire de plan lui-même pour sa protection, comme Abraham a fait. OK, on va y aller. On va dire que tu es ma sœur, puis de même, je vais te protéger. Non, il n'y a pas à faire ça. Parce que Dieu est là, jour après jour, le protégeant et le guidant. La pleine confiance en Dieu, la foi en Dieu, c'est de croire ce qui arrive, malgré ce qu'on voit avec nos yeux. De continuer de lui faire confiance malgré ce qu'on voit. De continuer de lui faire confiance même s'il n'y a pas de résultat. Et continuer de lui faire confiance constamment par rapport à ce qu'il a dit. Genèse 12, 13 dit, « Dis-leur donc que tu es ma sœur, pour qu'on me traite bien à cause de toi, ainsi grâce à toi, ma vie sera épargnée. » Le stratagème d'Abraham était de faire mentir sa femme pour qu'il puisse avoir la vie sauve. Bien, brillant comme stratagème. Regarde, mens, là, puis moi, je vais être correct. Peut-être pensait-il juste à lui, je dis peut-être, le texte ne le dit pas, mais peut-être qu'il pensait aussi à tous ces gens qui étaient venus avec lui en Canaan. Entre autres, il y avait Lot, son neveu, qui était avec lui. Il y avait des servantes, des serviteurs qui étaient là. Il y avait beaucoup de monde qui suivait Abraham. Et c'est peut-être préférable qu'il y en ait un qui meure pour tout le groupe, que ce soit elle plutôt que moi. Parce que moi, je vais pouvoir continuer à en prendre soin du groupe, mais elle ne pourra pas. Alors, c'est peut-être mieux qu'elle meure. C'est peut-être ça qu'il a pensé, je ne sais pas. On n'est pas là. Mais ça ne vous rappelle pas une célèbre parole de quelqu'un concernant Jésus? On voit ça dans Jean 11, 50, qui nous dit, « Vous ne voyez pas qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple, pour que le peuple ne disparaisse pas tout entier. » Hein? Un seul qui meurt pour le peuple. Cette parole avait été prononcée par le grand prêtre Caïphe à l'époque de l'époque concernant Jésus, et il était en train de prophétiser sans le savoir. Alors, c'est ce que ce texte nous démontre, possiblement. Pour Abraham, il serait préférable que seule Sarah meure pour que nous ayons la vie sauve, pour qu'ils aient la vie sauve.
Et des fois, c'est de même qu'on agit. On veut sauver notre fond de culotte au détriment de ce qui arrive aux autres. Donc, on va mentir, on va trafiquer la vérité, on va essayer de se protéger, mais qu'importe ce qui arrive aux autres, ça n'a pas d'importance. C'est moi qui compte. Moi. Vous remarquerez bien que ce n'est pas biblique, ce que je suis en train de dire là, dans le sens que le moi en priorité, c'est moi qui compte. Ce n'est pas biblique. Parce que le Seigneur nous a dit d'être le serviteur de tous. Alors, de mourir à soi-même. Alors, ce n'est pas moi qui compte, c'est les autres qui comptent. Alors, s'il y en a un qui doit mourir pour les autres, bien, c'est moi qui dois mourir pour les autres. Ce n'est pas les autres qui doivent mourir pour moi. C'est moi qui dois mourir pour les autres. Et si chacun de nous, on avait cette pensée-là à l'intérieur de nous, au lieu d'essayer de protéger, comme j'ai dit, notre fond de culotte, qu'on protégeait celui des autres. Imaginez, si j'essaie de me protéger, je suis tout seul à essayer de me protéger. Mais si tout le monde essaie de protéger les autres, il y en a des dizaines et des dizaines qui essaient de me protéger. Je suis bien plus gagnant comme ça. Alors, si on essaie, si on s'abandonne entre les mains du Seigneur, si on laisse le Seigneur nous diriger, on n'a plus à craindre. On n'a pas à avoir peur. Parce que Dieu a un plan pour nous. Il nous conduit quelque part. Et où est-ce qu'il nous conduit? Il nous conduit vers la vie éternelle. Amen. C'est ça qu'il faut avoir dans l'objectif. C'est ça, quand on prend notre lunette et qu'on regarde dans l'avenir, c'est... Ah non, c'est Mario, ça? Non, c'est la vie éternelle. C'est la vie éternelle qu'il faut voir. Regardez la vie éternelle. Puis Dieu va nous amener là. On n'a pas à craindre. Ce qui se passe sur la terre aujourd'hui nous aide à nous transformer, mais surtout à faire encore plus confiance à Dieu. Parce que dans les moments difficiles, on se tourne vers Dieu et on lui fait confiance. On dit, Seigneur, tu m'as promis la vie éternelle. Je te crois. Seigneur, tu m'as dit que mon nom était écrit dans le livre de vie. Je te crois. Alors, je te fais confiance, Seigneur. Qu'importe la marche que je vais suivre, qu'importe la marche que je vais aller, qu'importe les menaces qu'ils peuvent avoir contre moi, Seigneur, c'est ce que tu as dit qui compte. C'est juste ça qui compte. Ce que tu as dit. Le reste, ça n'a pas d'importance. Ce que les hommes vont dire, ça n'a pas d'importance. Parce qu'il y en a qui vont vous faire des menaces. Il y en a qui vont essayer de vous faire de vous ébranler pour que vous changiez d'idée. Mais restons fermes dans le Seigneur. Restons fermes en lui. Albert a dit tantôt, les temps qui s'en viennent ne seront pas beaux. On va avoir besoin d'être ferme en Dieu. Parce qu'on va être ébranlé, puis je pense que ça ne sera pas à peu près. Est-ce qu'on est prêt à mourir pour le Seigneur? Est-ce qu'on est prêt à sacrifier notre vie pour lui? Est-ce qu'on est prêt à abandonner nos projets, à abandonner nos ambitions pour le Seigneur? Parce que quand ces moments-là vont venir, il va falloir qu'on prenne une décision. Mais n'oubliez jamais une chose, ça va toujours être présenté en douce, toujours être présenté de belle façon, pour que vous n'ayez pas l'impression pour que vous soyez leurrés à un leurre, qu'on soit leurrés. Tout le temps comme ça. Tout le temps présenté de cette façon-là. Et c'est commencé. C'est commencé. Un passage que le Seigneur m'a donné, que j'ai pris ici, c'est dans, je vais vous le trouver, c'est dans Ézéchiel 33, facile à retenir. Il dit, cependant, quand tout ce que tu as prédit se réalisera, c'est Dieu qui parle à Ézéchiel, il dit, quand tout ce que tu auras prédit se réalisera, et c'est déjà en train de s'accomplir, ils reconnaîtront qu'il y avait un prophète au milieu d'eux. C'est déjà en train de s'accomplir. C'est là-dessus que j'ai accroché, j'ai dit, c'est déjà en train de s'accomplir. Le Seigneur est en train de nous le dire, c'est en train de s'accomplir. Alors soyons prêts. Soyons prêts. Aiguisons-nous à faire confiance à Dieu, à tenir ferme, parce qu'on va avoir besoin de tenir ferme. Amen. Genèse chapitre 12, versets 14 à 15 nous dit, « En effet, quand Abraham arriva en Égypte, les Égyptiens remarquèrent la grande beauté de sa femme. Des gens de la cour de Pharaon la remarquèrent et la vantèrent à leur maître, de sorte qu'elle fut enlevée et emmenée au palais royal. Tout se passe comme Abraham le craignait. » Exactement. C'est aussi ce que Job nous dit, dans Job 3, 25. « Tout ce que je redoute, c'est cela qui m'arrive. Les maux que je craignais ont tous fondu sur moi. » C'est le principe de la foi qui est mis en action ici. On dit, oui, mais on peut avoir la foi, mais tu peux l'avoir dans les deux sens, la foi, là. Elle marche dans les deux sens.
Comme Job, si tu crains, si tu redoutes constamment quelque chose, il y a des grosses chances que ça t'arrive. Parce que c'est la foi qui est mise en action. Mais si tu fais confiance à Dieu, si tu mets ta foi en Dieu, les choses vont être différentes. C'est pas que tu ne passeras pas à travers des temps difficiles ou à travers des choses difficiles. Non, tu vas passer au travers. Mais tu vas être inébranlable parce que ta foi va être en Dieu et tu vas être appuyé sur le roc qui est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est ce qu'il y a de plus important. C'est notre rocher, c'est notre roc. C'est là-dessus qu'on doit s'appuyer, c'est là-dessus. Et il ne faut pas la mettre de côté ou la négliger, mais s'appuyer dessus. Parce que quand Dieu parle, il parle à travers sa parole. Lorsqu'il nous parle à travers sa parole. Il peut confirmer à travers d'autres personnes, à travers d'autres situations, dans d'autres moments, mais initialement, lorsqu'il nous parle, c'est à travers sa parole. Lorsqu'il vous dit, il peut vous demander quelque chose, comme, on va prendre juste l'exemple d'Abraham, va, quitte ta famille et ton pays. Vous arrivez, par exemple, sur ce passage-là, va, quitte ta famille et ton pays. Là, vous vous posez une question, là. Seigneur, es-tu en train de me demander de partir? Et là, vous continuez d'interroger le Seigneur. Vous ne partez pas en peur, là. Vous continuez d'interroger le Seigneur. Et le Seigneur confirme à travers sa parole, dans un autre passage, à un moment donné, il confirme à travers sa parole. Et puis si encore vous vous interrogez, à un moment donné, il va confirmer dans une conversation avec quelqu'un, quelqu'un va vous le dire. John Bevere, je l'ai déjà conté, je peux vous le répéter, il l'écrit lui-même dans un livre. Il dit, le Seigneur me parlait d'écrire un livre. Et puis, je reportais tout le temps ça, je n'étais pas prêt. Mais le Seigneur continuait de parler pour qu'il écrive un livre. Et à un moment donné, il y a une prophète qui vient dans l'Église, et puis elle ne sait pas que John Bevere a toute cette conversation-là avec Dieu, ou cette chose-là, cette conversation-là avec Dieu, elle ne sait pas ça. Elle lui dit, John, ce pourquoi le Seigneur t'appelle, si tu ne le fais pas, il va se prendre quelqu'un d'autre pour le faire. Qu'est-ce que vous pensez qu'il a fait? Regardez le nombre de livres qu'il a commencé à écrire. Il s'est mis à écrire. Dieu avait quelque chose à dire à son peuple à travers cet homme-là. Mais il ne bougeait pas. Il n'était pas sûr. Mais c'est ça. Dieu parle dans sa parole initialement, et ensuite de ça, il va nous confirmer ces choses-là à travers d'autres personnes. Peut-être à travers un prophète, peut-être à travers une émission de télé qu'on regarde, peut-être à travers une prédication qu'on écoute, peut-être à travers une conversation avec un frère ou une sœur. J'ai déjà vu des conversations avec des frères ou des sœurs où je leur disais, « Oh là, tu n'as pas idée comment est-ce que le Seigneur est en train de me parler dans ce que tu dis là. » Parce que ce qu'il disait là venait de toucher directement ce que Dieu est en train de me parler. Alors, la parole de Dieu, c'est ce qu'il y a de plus important. Je ferme la parenthèse. Genèse 12, 16 nous dit, « À cause d'elle, le Pharaon traita Abraham avec bonté et lui offrit des moutons, des chèvres, des bovins, des ânes, des serviteurs, des servantes, des ânesses et des chameaux. » N'est-ce pas merveilleux ce texte? Hein? Sur la base d'un mensonge, Abraham est comblé de biens. Ce que ça nous démontre, c'est que si nous mentons, on va être comblé de biens. Non. C'est pas ça que ça démontre. Mais si on avait l'esprit tordu, on pourrait le penser. Mais à cause du sacrifice que Sarah accepta pour sauver son mari, on a le principe ici, là. Quelqu'un me disait, « Oui, mais elle est obligée de le faire, c'est plus un sacrifice. » Bien, elle est obligée. Elle l'a fait pareil. Je le répète, à cause du sacrifice que Sarah a accepté pour sauver la vie d'Abraham, le Pharaon a traité Abraham avec bonté. Il lui a fait des dons. C'est la même image qui est applicable à Jésus, hormis le mensonge autour de tout ça. Parce que Jésus accepta de sacrifier sa vie pour nous, Dieu nous traita avec bonté. Il nous a donné plein de biens. Nous sommes, spirituellement parlant, nous sommes riches des biens spirituels qui sont dans les cieux. Il nous a même fait des dons. Pour Abraham, ces dons étaient destinés à sa subsistance physique, mais pour nous, les dons de Dieu sont pour notre subsistance spirituelle. Éphésiens 4:8. Il dit, c'est bien ce que déclare l'Écriture. Il est monté sur les hauteurs, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes.
Il est monté sur les hauteurs. Sur quelle hauteur qu'il est monté? Sur les hauteurs de la croix. C'est ça que tu as dit? Amen. Il est monté sur les hauteurs de la croix. Et ça, on le voit quand les Hébreux étaient piqués par des serpents venimeux dans le désert. Dieu a dit à Moïse, « Fais-toi un serpent d'airain, mets-le sur le poteau, et quand les gens vont le voir, ils vont être guéris. » Le serpent d'airain était monté sur les hauteurs, et quand les gens le regardaient, ils étaient guéris. Alors Jésus est monté sur les hauteurs. Il était au-dessus de tout le monde sur la croix, là. Alors, il a emmené des captifs par son sacrifice. Nous, les captifs, il nous a emmenés avec lui pour nous délivrer. À cause de son sacrifice, on est délivrés. À cause de son sacrifice, on est pardonné, on est racheté, on est sauvé, on est délivré complètement. Et tout ce que Jésus a enduré représente des dons qu'il nous a faits. Parce que sans son sacrifice, on ne serait pas là aujourd'hui. Je ne serais pas ici en train de prêcher, vous ne seriez pas là en train de m'écouter. Je ne sais pas ce qu'on serait, mais on ne serait pas là. Et il a fait des dons. Les dons, chacune des meurtrissures sur son corps, sont des dons pour nous, que nous soyons sauvés. Des dons de sa personne, des dons volontaires de sa personne. Il est allé jusqu'à la mort pour nous, mais en passant par la voie du sacrifice. Sarah démontre beaucoup d'amour pour son mari, parce qu'elle est prête à sacrifier. Elle est prête à sacrifier des choses. De même, Christ a démontré beaucoup d'amour pour les hommes. Parce que Sarah aurait pu dire à son mari, non, tu ne m'embarqueras pas dans tes manigances, tu ne m'embarqueras pas dans tes mensonges. Si tu as à mourir, tu mourras, et moi, je ne vais pas là. Des fois, c'est l'attitude qu'on peut avoir. Hein? Jean 3,16 nous dit, oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition, qu'ils aient la vie. Dieu protégera toujours ses enfants. On peut en être sûr, on peut en être certain, on peut en avoir la conviction. Dieu protégera toujours ses enfants. Il n'a pas dit qu'il va leur épargner les moments difficiles, les tribulations. Il n'a pas dit qu'il allait les épargner. Il a dit qu'il allait les protéger. Il va toujours protéger ses enfants. Dans Genèse 12, 17, ça dit, « Mais l'Éternel infligea de grands maux au Pharaon et aux gens de sa maison à cause de Saraï, la femme d'Abraham. » Dieu va toujours prendre parti de ses enfants. Et on peut avoir confiance en Dieu. Il va toujours les protéger, et cela même s'ils commettent des erreurs. On va toujours avoir Dieu avec nous, toujours avoir Dieu de notre côté. Toujours. On peut lui faire confiance. Il va toujours les protéger, cela même s'ils commettent des erreurs, comme j'ai dit, mais Dieu connaît les cœurs et ce n'est pas à nous de les juger. Dieu pouvait concevoir qu'Abraham était en formation, il était en train d'apprendre. Il pouvait concevoir qu'il commettait des erreurs. Il savait cela d'ailleurs. Mais il protégeait Abraham dans tout cela. Il le protégeait parce qu'Abraham, il y avait un plan pour la vie d'Abraham. Et Dieu n'allait pas changer ses plans à cause de cela. Dieu a un plan pour votre vie, puis il ne changera pas ses plans à cause de cela. Il va vous conduire dans ses plans. Il a protégé Abraham, puis il a béni Sarah par son sacrifice, parce que le Pharaon va dire, dans Genèse 12, 19, « Pourquoi l'as-tu présentée comme ta sœur? À cause de cela, j'en ai fait ma femme. Maintenant, voilà ta femme, reprends-la, puis va-t'en. » Pharaon s'était engagé, là. Est-ce qu'ils ont eu le temps d'avoir des relations sexuelles ensemble? Je ne le sais pas, la Bible ne le dit pas. Mais il était déterminé, il avait fait de Sarah sa femme. Peut-être qu'il a dit à ceux qui s'occupent de ses concubines, « Elle, ça va être ma femme, préparez-la pour le mariage. » Il était décidé, là. Cependant, Dieu a eu égard pour Abraham et pour Sarah, puis il ne laissa pas les choses continuer. Il n'a pas laissé les choses aller jusqu'à ce que le mariage soit consommé. Il a arrêté ça avant. Il est venu, puis il a pris la défense de ses enfants. Même si ceux-ci avaient menti pour essayer de se sauver la vie, Dieu a pris leur défense. Il a sauvé Sarah. Et ça, c'est l'image de Jésus ressuscité. Il est mort, il fut 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre, mais Dieu le ressuscita. Dieu l'a fait sortir de là. Et ce fut une grande victoire contre les forces du mal. Une grande défaite, une grande victoire sur les forces du mal, mais une grande défaite pour les forces du mal. Parce que quand Christ a rendu l'âme sur la croix, j'imagine Satan et le diable commençaient à se réjouir. « Yes, on va faire la fête. On l'a eu, enfin. On va faire la fête. »
Et c'est pendant qu'ils sont en train de festoyer que tout à coup, pouf, Jésus sort. Ça, c'est moi qui le dis, ce n'est pas écrit dans la Bible. Là. Mais Jésus sort du tombeau, vivant. Imaginez la crainte pour eux autres. Imaginez la stupéfaction. Imaginez qu'est-ce qu'ils ont pu penser, ne serait-ce qu'un seul instant, se tourner. Tous les démons se tournaient vers Satan, mais tu nous avais dit que c'était réglé. Et là, ça met le trouble, hein? Mais comme il est le père du mensonge, il n'y avait pas de misère à sortir de ça. Genèse 12, 18, alors le Pharaon convoqua Abraham et lui dit, « Qu'est-ce que tu m'as fait là? Pourquoi ne m'as-tu pas pris? Ne m'as-tu pas dit qu'elle était ta femme? » Le mensonge causera toujours des dégâts. Lorsqu'on ment, on cause des dégâts. Lorsqu'on avance des mensonges. Parce que quand on ment, c'est pour essayer de se protéger. Mais si on essaie de se protéger, on cause des dégâts. On fait mal aux autres. Puis, en plus de ça, on se fait mal parce qu'à un moment donné, on oublie qu'on a menti là, puis là, on va mentir sur d'autres choses, puis on ne dira pas la vérité sur d'autres choses. Satan est le père du mensonge, puis il a reçu autorité sur cette terre par le mensonge. Quand il a dit à Ève, est-ce que Dieu a vraiment dit? Il a mis le doute en Ève. Il a essayé la même chose avec Jésus. Tire-toi en bas, puis tu vas voir les anges vont venir, ils vont te prendre dans tes bras. Tu peux dire aux pierres de changer en pain, puis ça va se faire. Il a essayé. Il dit, garde, le plus gros mensonge, regarde tous les royaumes de la terre, ça m'appartient, je vais tout te donner si tu m'adores. Mais Jésus a eu la victoire sur Satan. Il l'a eu dès le début, et il l'a eu jusqu'à la fin, parce qu'il est le Fils de Dieu. Amen. Lorsque les hommes utilisent le mensonge pour se tirer d'une affaire, ça démontre qu'ils n'ont pas foi en Dieu. Tout simplement. Parce qu'ils n'ont pas foi dans les promesses ni dans sa parole. Parce que les gens tentent de se prévenir eux-mêmes de ce qui pourrait leur arriver. Donc, ils vont mentir. Avez-vous déjà menti? Il n'y a pas besoin de lever la main. Je serais curieux de voir, par exemple. Avez-vous... Il y en a qui lèvent la main de même, il y en a qui pourraient lever deux mains et dire, oui, j'ai menti. On a tous menti. Puis quelqu'un disait à un moment donné, oui, si quelqu'un lève la main et dit non, moi, je n'ai jamais menti, bien, il vient de compter son premier mensonge. Hein? On a tous menti pour essayer de se sortir d'une situation. Mais comment est-ce qu'on se sent après? On se sent ordinaire. Surtout pour un enfant de Dieu. Parce que là, le Saint-Esprit vient mettre la pression et dit, qu'est-ce que tu as fait là? Qu'est-ce que tu as fait là? Là, tu repars la tête entre les deux jambes. Qu'est-ce que j'ai fait là? On l'a tout fait. On l'a tout fait. Mais Jésus n'a jamais menti, puis il ne mentira jamais. Et ça, c'est notre plus grande assurance. Lorsqu'il nous promet d'être avec nous tous les jours, on peut se fier à sa parole. Parce que tout le temps qu'il était sur la terre, il n'a jamais menti. D'ailleurs, la Bible nous dit qu'il n'a jamais commis de péché. Jésus, contrairement à nous, n'est pas né dans le péché. Il est né d'une vierge, mais il a été engendré par Dieu. Il n'est pas né d'un homme et d'une femme qui se sont accouplés pour donner naissance. Le mensonge, lorsqu'il est dévoilé, déçoit amèrement. Mais sachez que la vérité sera toujours accueillie avec respect. La vérité, des fois, ça fait mal, mais c'est toujours mieux que de compter des mensonges. « Ah, pas de problème. Oui. Ah oui, je t'aime bien. Je te pardonne. Non, non, je ne pardonne pas. Pas capable. Oh, je te pardonne. Oui, pas de problème, tout oublier. Non, je n'oublierai jamais ça. Ça cause du tort. Ça fait mal. On est mieux d'être franc avec tout le monde. J'ai appris ça dans ma vie. J'ai décédé, j'ai dit aux enfants, j'ai dit, mentez pas. Dites la vérité. Si vous voulez être pris au sérieux, mentez pas. Parce que vous ne serez pas pris au sérieux. Comment tu peux croire quelqu'un qui ment tout le temps? Il te ment une fois, deux fois, trois fois, après ça, tu ne crois plus. C'est fini. Il peut dire n'importe quoi. Regarde, tu ne crois plus. Et ça, Dieu a changé ça. Parce que j'avais tendance à être comme ça. C'était dans ma nature. Mais Dieu a changé ça. Et il la change encore. N'oubliez jamais ça. Il la change encore. Dans Genèse 12, 20, le Pharaon chargea ses gens de le reconduire avec sa femme et avec tout ce qu'il possédait. Le Pharaon n'a pas enlevé ce qu'il avait donné. Ce qu'il a donné, il l'a donné, puis il l'a conduit.
C'est un autre passage qui est révélateur parce que lorsqu'une personne donne sa vie à Jésus, elle ne fait plus partie de ce monde de mensonges. Elle commence à faire partie du royaume de Dieu. Et Dieu va commencer à changer les choses en elle. Satan n'a plus d'emprise sur cette personne. Parce que la personne, si elle se conduit comme le monde, c'est parce que Satan a emprise sur elle. Et Satan ne pourra pas vous empêcher de quitter ce monde de ténèbres. Même à cause de la victoire de Christ sur la croix que donne le croyant, tout pouvoir sur le diable et ses démons ont été vaincus. Et ce que Satan va faire, lorsque quelqu'un donne sa vie à Jésus, il le reconduit avec tout ce qu'il a jusqu'au royaume des ténèbres, jusqu'au royaume de lumière. Parce qu'il ne peut pas rien faire pour lui. Il ne peut pas rien faire pour essayer de le ramener. Cette personne-là a donné sa vie à Jésus. Il l'a reconduit avec tout ce qu'elle a, puis il va essayer de la garder. Il va essayer, par après, il va essayer. Mais le jour où la personne dit, Seigneur, je te donne ma vie. Seigneur, je veux te suivre. Seigneur, je veux faire ce que tu m'ordonnes de faire. Seigneur, je vais aller là où tu veux que j'aille. Seigneur, ma vie t'appartient. Je te demande pardon pour tous mes péchés passés. Ma vie t'appartient. Satan ne peut plus rien faire, là. Parce que la personne donne sa vie à Jésus et Jésus accueille cette personne-là et il en fait un fils et une fille de Dieu. Il en fait son frère ou sa sœur. Et là, Satan se présente et dit, garde, lui, là, non, tu ne peux plus rien faire. Tu ne peux plus rien faire. Il m'appartient. Si vous avez donné votre vie à Jésus, vous appartenez à Jésus. Si vous ne l'avez pas fait, je vous encourage à le faire pour sortir de ce monde de ténèbres et donner votre vie à Jésus. Parce que Jésus va vous accueillir, vous allez devenir un frère et une sœur de Jésus. Alors, si vous désirez faire partie de ce royaume, désirez vous quitter ce monde de difficultés et de tournants qu'est le monde dans lequel on vit. Jésus est la solution à tous vos problèmes. Il n'y en a pas d'autre solution. Ce que vous êtes en train de vivre, il n'y a pas d'autre solution que Jésus. Il est la seule et l'unique solution. Il n'y en a pas d'autre. Jésus vous offre une vie nouvelle, non plus de haine, mais d'amour. Jésus vous offre une vie dans laquelle vous allez pouvoir grandir et vous épanouir. Une vie où vous serez plus esclave, mais où est-ce que vous serez libre. Une vie où vous serez plus contraint par le mal, mais vous allez être contraint par le bien. Jésus vous offre une vie nouvelle, non plus de haine, mais d'amour. Mais qu'est-ce que vous allez choisir maintenant? Jésus n'est pas venu dans le monde pour mettre de l'ordre dans le monde. Il dit ça dans Matthieu 10, 34, il dit « Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu pour apporter la paix, mais l'épée. » Mais il est venu pour une raison. Il est venu pour sauver les pécheurs. Et c'est ça le rôle de chaque croyant aujourd'hui. Quand je dis, je ne l'ai pas dit tantôt, mais notre leitmotiv comme Église, c'est de mettre les gens en relation avec Jésus. C'est ça qui est le plus important. Parce qu'une personne en relation avec Jésus est une personne qui est sauvée, une personne qui est délivrée de ce monde, une personne qui est plus sous la domination du péché, mais qui est sous maintenant la domination du Seigneur Jésus, qui vit la pleine liberté. Mettre les gens en relation avec Jésus. Alors Jésus est venu pour sauver les pécheurs. Notre mission n'est pas de mettre de l'ordre dans le monde, mais de sauver les pécheurs. Lorsque Paul s'est converti, il ne s'est pas donné comme mission de faire abolir l'esclavage. Il s'est donné comme mission, lui a été donné comme mission de sauver les pécheurs. Lorsque Pierre a connu le monde des Grecs, des gentils, il ne s'est pas donné comme mission de sauver les gens de l'esclavage. Il a continué avec la mission que Jésus lui avait donnée de sauver les pécheurs. Parce que c'est ça la chose la plus importante. Le pécheur va périr pour l'éternité. On doit prendre conscience de ça. On doit réaliser cela. Et si quelqu'un ne nous avait pas parlé de Jésus, on périrait pour l'éternité. Mais le problème, c'est que le monde ne se rend pas compte de cela aujourd'hui. Ils vivent leur vie entourés des choses de ce monde. Ils sont pris dans un mensonge que Satan a compté. Non, inquiète-toi pas, tout va bien aller. C'est Jean 3,3 qui dit, c'est Jésus qui parle à Nicodème qui dit, Jésus lui répondit, vraiment, je te l'assure, à moins de renaître d'en haut, spirituel, ce qui veut dire spirituellement transformé, renouvelé, sanctifié, renaître d'en haut, personne ne peut. Le ne peut, là, c'est jamais.
Personne ne peut jamais voir le royaume de Dieu. À moins de naître de nouveau, jamais tu vas pouvoir voir le royaume de Dieu. Tu as besoin de naître de nouveau si tu veux voir le royaume de Dieu. Sans cela, tu ne le verras pas. C'est ça que le ne peut ici, le mot grec, c'est dans le sens de jamais. Jamais tu vas pouvoir le voir. Quand Jésus parle à Nicodème, Nicodème, il comprend ce que Jésus est en train de lui dire. Parce que les mots qu'il utilise à ce moment-là, Nicodème les comprend. Il connaît la portée des mots à ce moment-là. Le royaume est caché aux gens de ce monde. Seulement, il est révélé à ceux qui naissent de nouveau. Vous êtes nés de nouveau, vous avez conscience du royaume de Dieu. Jean 3,5 nous dit vraiment, c'est encore Jésus qui parle, il dit « Vraiment, je te l'assure, reprit Jésus, à moins de naître d'eau, c'est-à-dire d'esprit, personne ne peut, encore une fois, jamais entrer dans le royaume de Dieu. » Le mot grec « ne peut », c'est « jamais ». Il y a un « X » dessus, c'est une impossibilité. On ne peut pas. On peut en faire semblant, on peut le faker, on peut le penser, mais on ne peut pas faire partie du royaume de Dieu si on ne naît pas de nouveau. C'est la chose de base. Donc, la seule personne qui peut se sauver, c'est le Seigneur Jésus. Des gens ne pourront pas se sauver. Lorsqu'ils vont arriver devant Jésus, ils ne peuvent pas se sauver. Ils ne peuvent pas. C'est impossible. Alors, mon rôle, ce matin, c'est de vous mettre en relation avec Jésus. Que vous entriez en relation avec Jésus. Que vous ayez cette relation avec Jésus. Parce que Jésus peut quelque chose pour vous. Jésus peut. C'est le seul qui peut quelque chose pour vous. Êtes-vous prêt à quitter ce monde de ténèbres? Et voulez-vous entrer dans le royaume de Dieu maintenant?